un peu pas envie de payer 2,50 € un ticket de métro alors que tu peux juste marcher moins d'une demi-heure. C'est devenu si cher. Après, ce qui est bien maintenant, c'est que du coup, c'est aussi 2,50 € pour venir de ma campagne. Mais quand t'es de Paris à Paris, ça fait un peu chéros quand même. Ah, ça sera une information importante pour les gens qui ont genre à Japan Expo par exemple. Sauf s'il y a des tarifs spéciaux pour Villepinte, mais je pense pas. C'est que maintenant, c'est tarif unique. Il n'y a plus de ticketé. C'est fini ça les ticketés. Il n'y a plus. Je crois que Dopt pour Villepinte, ah ouais, tu penses que c'est comme les aéroports? Tu penses qu'il y aura un tarif spécial? Tu pourrais mettre une redip où tu fais un DAG pour 250 000 €. Mais la plupart du temps, j'ai pas mon tracking des mains. Est-ce que je peux dab? Je suis même pas sûre. Franchement, c'est pas facile. Hein. Je peux faire ça. Ah! Oh, presque, hein, presque. 2,50 € le ticket, alors qu'avant, depuis Évry, c'était quasi 20 balles l'aller. Ouais, maintenant, c'est un tarif unique, c'est cool. Hein. Moi, depuis... Bah, en vrai, j'habiterai plus là pour Japan Expo, donc je serai plus vraiment affectée. Je vais retourner du côté du... Je vais à Japan Expo en voiture. En vrai, j'allais encore à Japan Expo en voiture cette année. Parce que c'est plus long en passant par les transports, mais je vais à nouveau habiter à 1 heure de Japan Expo. Et ça, c'est quand même stylé. Ça me sert une fois dans l'année, mais cette unique fois dans l'année, elle est délicieuse, ok? Ne pas avoir à prendre un hôtel parce que t'habites à 1 heure de Japan Expo, c'est quand même bien. Dormir dans la JE, la vraie Chado. Putain, non. Je pense qu'il te fout dehors. Ou sinon, faut que t'arrives... Ah, sinon, peut-être si t'arrives à te glisser sous une des scènes et qu'ils te trouvent pas, il y a peut-être moyen. Les 2 heures de RER pour aller et revenir à la JE. Oh, quel enfer! Quel enfer! J'ai connu une époque où les gens dormaient dans des tentes devant l'entrée. Ah ouais, les gens faisaient vraiment ça? C'est fou, ça. Ça, j'ai jamais vu, pour le coup. J'ai jamais vu des gens camper devant les conventions. Pourquoi ils campent devant les conventions? Les hôtels, ils sont chers. Et comme ils sont près de l'aéroport... L'année dernière, j'avais pris un hôtel. J'étais littéralement sous les avions qui décollent. Et du coup, toutes les 2 minutes... Quand j'essayais de m'endormir vers 23 h, là, toutes les 2 minutes, il y avait un avion qui passait au-dessus, pile au-dessus de mon hôtel. Et ça faisait un bruit de zinzin et c'était horrible. C'était trop chiant, putain, t'étais là. S'il vous plaît, laissez 5 minutes sans avion, je veux juste m'endormir. Après, vous pouvez passer juste 5 minutes de calme. 5 minutes. 5 minutes, please. Mais non, il y avait des avions toutes les 2 minutes à 23 h, à 23 putains d'heures. Parce que vous le saviez pas peut-être, mais à Roissy, il y a des avions toute la nuit. Il n'y a pas d'arrêt dans le service. Contrairement à Orly où il n'y a pas d'avion la nuit. J'avais jamais besoin de dormir le soir devant la JE. Quand j'étais un bourrin de la JE, j'y allais à 6 h du matin et ça passait. Il y avait encore à peine une 50aine de personnes. Ouais, mais en vrai... Dans quel cas t'as besoin d'aller si tôt, honnêtement? Non, c'est terrible, hein, vraiment. Ne prenez pas... Alors attends, c'était lequel? C'était... Je crois que c'était le première classe. Le première classe qui est en face d'Aéroville, là. Tu traverses la route et il y a un Aéroville. Celui-là, là, c'est terrible, les avions ils passent au-dessus. J'irai plus, c'est fini. Maintenant j'achète un billet 4 jours pour y aller qu'une après-midi. Tu prends un billet 4 jours pour une après-midi, mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est accidentel, j'espère, parce que 4 jours, c'est rentable si tu vas 3 jours, mais si tu vas une après, c'est pas très rentable. Hein. J'étais trop fan, fallait que je sois présent tout le temps, vive le Japon, vive la JE. Oh, la Weebitude, la Weebrie, l'ultime Weebrie. J'avoue que moi, même si j'ai toujours été très convention et que je vais à Japan Expo tous les ans depuis voilà, des années, que j'ai été exposante et tout, je suis jamais arrivée à l'ouverture de ma vie, jamais. Même mes toutes premières Japan Expo quand j'étais ado, je suis jamais allée à l'ouverture. En général, j'y vais au moins 2 jours. Ces dernières années, franchement, je faisais 3 ou 4 jours. Mais en vrai, cette année, en fait, ça dépend si on fait avec Nyasobi ou pas. Pour l'instant, c'est plutôt mal barré. Pour tout vous dire. On sait pas encore. C'est pas encore sûr. Mais c'est pour l'instant pas super bien parti. Si je fais pas avec Nyasobi, et du coup si je suis juste visiteur, j'irai peut-être mais 1 ou 2 jours seulement je pense cette année. Sauf si t'annonces des invités de zinzin, mais c'est plutôt non que oui, c'est plus non que oui, mais c'est pas encore non. On n'est pas sûr. Ça se trouve, imagine,
imaginez la dinguerie, Niasobi fait Japan Expo. Ça serait zinzin. Écoutez, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, c'est pas grave. Moi, je demande que ça, qu'on la fasse, mais si on peut pas, c'est pas grave.